Bonjour les épicurieux. Si j'étais en couple, je voudrais que l'être aimé m'enlève de moi, me sorte de moi. Mais ça, c'est pas possible. Personne peut te sortir de toi. Une citation de Fabrice Lucchini qui est à mettre en parallèle avec la citation de Nietzsche. Je voudrais que votre prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est l'ami à l'intérieur de vous. L'idée est simple. Elle consiste à mettre en opposition la sécurité du couple via le besoin de l'autre avec le génie créateur rendu possible par la solitude et la rencontre avec soi. Or, il est bien que vrai que beaucoup de grandes figures d'indépendance d'esprit qui ont dû tout quitter pour fonder quelque chose de périn ne se sont jamais mariés. Nous pouvons prendre l'exemple de Jésus, Socrate. Cette réflexion qui est à mettre en parallèle avec les enseignements du Hagakure, qui voit le renoncement à l'amour comme une vertu et le couple comme une distraction potentielle qui égare de l'honneur du samouraï. Ainsi, l'humanité semble avoir de tout oppose indépendance de vie et d'esprit avec fondation d'un foyer. Toutefois, tout le monde n'est pas Nietzsche, Jésus ou un samouraï et renoncer à la chaleur du couple ne peut être une solution pour tous. Et oui, aujourd'hui vous l'avez compris, c'est pour cela que nous allons répondre à la question suivante, comment préserver son couple et l'entretenir pour une relation durable et épanouie. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir, c'est assez surprenant. Point numéro 1, l'importance de comprendre les différences. Comprendre les différences dans un couple est essentiel pour bâtir une relation saine et durable. Chaque individu a son propre vécu, ses valeurs et ses attentes, ce qui conduit naturellement à des divergences. Il est donc crucial de réaliser que les conflits ne sont pas un signe d'échec, mais une opportunité de croissance. Plutôt que de chercher à éviter les désaccords, il est préférable d'apprendre à les accepter et à les voir comme une chance de mieux comprendre l'autre. En abordant les conflits de manière constructive, on peut donc renforcer la complicité et trouver des solutions communes qui respectent les besoins de chacun. Cela aide non seulement à résoudre les problèmes immédiats, mais aussi à construire un socle de respect mutuel et de confiance sur le long terme. Je me souviens d'une situation avec ma partenaire où nos différences nous ont mené à un conflit, mais qui s'est finalement révélé très constructif. Alors moi qui aime planifier les choses à l'avance, alors qu'elle préfère être plus spontanée, un jour nous avons eu une dispute parce qu'elle voulait improviser un week-end alors que je l'avais déjà tout organisé dans ma tête. Sur le moment, je me suis senti frustré et incompris, pensant qu'elle ne respectait pas mes efforts. Elle, de son côté, se sentait étouffée et parce qu'elle percevait comme une rigidité dans notre planning. Au lieu de laisser la colère prendre le dessus, on a pris le temps de parler calmement. J'ai réalisé qu'elle avait besoin de plus de flexibilité pour se sentir libre, tandis qu'elle a compris que la planification m'apporte de la sécurité. Finalement, nous avons trouvé un compromis, laissé de la place à l'imprévu, tout en gardant quelques repères pour que je me sente à l'aise. Ce conflit nous a permis de mieux comprendre nos besoins respectifs et à renforcer notre relation. Point numéro 2, l'importance de l'écoute active. L'écoute active est un pilier fondamental pour une communication saine dans un couple. Cela signifie être pleinement attentif à l'autre sans chercher à l'interrompre ou à juger ce qu'il exprime. Quand on écoute avec empathie, on ne se concentre pas seulement sur les mots, mais aussi sur les émotions derrière ceux-ci. Cela permet à l'autre de se sentir compris et respecté. Par exemple, si votre partenaire parle d'une situation stressante au travail, au lieu de proposer directement des solutions ou de minimiser ses sentiments, vous pouvez simplement l'écouter et lui montrer que vous comprenez son stress, par des phrases comme « je vois que ça te touche vraiment », vous validez ses émotions. Cette attitude crée un espace de confiance, renforce l'intimité et évite les malentendus, car chacun se sent écouté dans ses besoins profonds. Il y a quelques mois, ma partenaire traversait une période difficile au travail. Un soir, elle est rentrée à la maison visiblement frustrée et a commencé à me parler de tout ce qui n'allait pas. Mon premier réflexe a été de lui proposer des solutions ou de lui dire que ça ira mieux, mais j'ai décidé de finalement simplement l'écouter. Je l'ai laissé s'exprimer sans l'interrompre, même si parfois j'avais envie de réagir et de donner des solutions. À la fin de son discours, je lui ai dit « Je comprends que tu sois épuisé de cette situation qui te pèse vraiment. » Elle m'a regardé, un peu surprise, et m'a remercié de ne pas avoir tenté de résoudre le problème à sa place. Ce moment d'écoute active lui a permis de se sentir entendue et soutenue. Elle m'a ensuite confié que ça l'avait aidé à se décharger émotionnellement et qu'elle avait juste besoin de se sentir comprise. Ce genre de moment a renforcé notre complicité tout simplement en créant un espace de parole libre et sans jugement. Point numéro 3. Les moments de communication régulière.
Les moments de communication régulière sont essentiels pour maintenir une relation harmonieuse. Ils permettent de ne pas attendre qu'un problème devienne trop important avant d'en discuter. Ces check-in émotionnels sont des moments dédiés où le couple peut faire un point sur l'état de la relation, les émotions et les éventuelles frustrations. L'idée est de créer un espace sûr et régulier où chacun peut s'exprimer, ce qui aide à désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'accumulent. Par exemple, dans ma propre relation, nous avons instauré un rituel où, chaque semaine, nous prenons un moment pour discuter de ce qui s'est passé ou de ce qui nous a dérangé. Cela peut être en partageant un café et le dimanche matin ou lors d'une promenade. Ces discussions ne sont pas forcément longues, mais elles permettent de rester connectés, de mieux comprendre les besoins de l'autre et d'ajuster nos comportements au fil du temps. Cela renforce la complicité et évite les malentendus qui peuvent s'amplifier si on les laisse traîner. Point numéro 4. Laisser de la place aux divergences. Laisser de la place aux divergences dans un couple est crucial pour maintenir une relation saine et équilibrée. Cela signifie reconnaître que chaque personne apporte une perspective, des valeurs et des expériences différentes à la relation. Plutôt que de chercher à avoir raison ou à convaincre l'autre, il est important d'accepter que les désaccords peuvent coexister. Ce processus ne doit pas être perçu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité d'enrichir la relation en intégrant des visions différentes. Reconnaître les divergences permet de désamorcer les conflits potentiels, car chacun se sent respecté dans ses idées. Cela développe en plus un climat de confiance où l'on n'a pas peur d'exprimer sur un point de vue différent. Lorsque les divergences sont acceptées, elles deviennent une base pour le dialogue, le compromis, plutôt que des sources de frustration. En adoptant cette approche, le couple peut évoluer ensemble tout en respectant les individualités, ce qui renforce l'harmonie générale et la résilience face aux difficultés. Dans notre couple, il y avait souvent des moments où nos points de vue diffèrent, et j'ai appris l'important de laisser la place à ces divergences. Par exemple, j'aime vraiment les soirées tranquilles à la maison, alors qu'elle a envie souvent de sortir se socialiser. Au début, c'était des tensions, car j'avais l'impression que nous étions pas alignés. Et j'avais tendance à vouloir la convaincre de rester à la maison pour que l'on passe du temps ensemble, comme je l'imaginais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que les envies de sortir n'étaient pas une remise en question de notre relation, ni une attaque contre mes préférences. En acceptant que nous ayons des façons différentes de nous détendre, j'ai accepté à ne pas me sentir menacé par cette divergence. Cela m'a permis de mieux comprendre ses besoins tout en respectant les miens. Maintenant, nous trouvons nos compromis et je me sens bien plus à l'aise de la laisser suivre ses envies sans que cela n'affecte notre complicité. Cette acceptation a renforcé notre relation et a évité les frustrations. Point numéro 5. Les règles de base d'une dispute saine. Les règles de base d'une dispute saine sont essentielles pour résoudre les conflits de manière constructive et préserver la relation. La première règle est de respecter l'autre, même dans le feu de la discussion. Cela signifie éviter de crier, de couper la parole ou même pire, recourir aux insultes. Ces comportements ne font qu'escalader la situation et créer des blessures émotionnelles qui peuvent être difficiles à guérir. L'idée est de rester calme, même si l'émotion monte, pour favoriser un dialogue plutôt qu'une confrontation. Ensuite, il est crucial de se concentrer sur le problème et non sur la personne. Trop souvent, les disputes dévient vers des attaques personnelles. Tu es comme si, tu es toujours comme ça, plutôt que de rester sur l'enjeu initial. Cette approche rend la personne attaquée et non le problème au centre de la dispute, ce qui crée un sentiment de rejet ou d'injustice. En restant focalisé sur le sujet de la dispute, on permet un échange d'idées sur la situation plutôt qu'une remise en cause de l'autre. Cela rend la résolution du conflit beaucoup plus facile et constructive, car le but est de trouver une solution ensemble plutôt que de blesser l'autre. Il y a un moment où nous avons eu une dispute à propos des tâches ménagères. Je me sentais frustré, pensant que je faisais plus que ma part, et j'étais sur le point de le reprocher, directement à ma copine. Cependant, au lieu de me laisser emporter par la colère, j'ai essayé de respecter la règle d'une dispute saine. J'ai pris un moment pour me calmer et éviter de dire des choses que je regretterais. Plutôt que de l'accuser ou de lui dire des choses du genre « tu ne fais jamais rien », qui aurait attaqué sa personne, je me suis concentré sur le problème en disant « j'ai l'impression que ces dernières semaines, la répartition des tâches a été un peu déséquilibrée, et ça me pèse ». En formulant les choses de cette manière, nous avons pu discuter du problème sans qu'il ne devienne une attaque personnelle. Cela nous a permis de trouver des compromis sur la répartition des tâches sans que la dispute ne dégénère en quelque chose de plus grand et plus blessant.
Ce respect mutuel a non seulement apaisé la situation, mais a renforcé notre manière de gérer les conflits. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si ça te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Point numéro 6, l'importance des petites attentions. Les petites attentions jouent un rôle crucial dans la préservation et l'épanouissement d'une relation de couple. Ces gestes, bien qu'apparemment insignifiants, sont de véritables marqueurs de l'affection et de la considération que l'on porte à l'autre. Offrir un compliment sincère, préparer le café le matin ou simplement envoyer un message pour dire « je pense à toi » sont autant de moyens de maintenir une connexion quotidienne. Ces attentions renforcent le sentiment d'être apprécié et aimé. Ces gestes simples permettent aussi de nourrir la complicité et de maintenir une atmosphère positive, même dans les périodes de stress ou de routine. Ils montrent que malgré les obligations de la vie quotidienne, on prend encore le temps de penser à l'autre, de se soucier de son bien-être. En cultivant ces petites attentions, le couple reste attentif aux besoins émotionnels de chacun et renforce l'attachement. C'est dans ces moments partagés que la relation se solidifie car ils témoignent d'un engagement à maintenir à flamme vivante, jour après jour, en dehors des grands événements. Dans notre relation, j'ai remarqué à quel point les petites attentions contribuent à notre connexion quotidienne. Par exemple, le matin, quand je sais qu'elle est pressée, je prends souvent le temps de préparer son café pour qu'elle n'ait pas à le faire en courant. Ce geste, bien que simple, est ma façon de lui montrer que je pense à elle et que je veux lui rendre la journée un peu plus facile. De son côté, il y a ces moments où, sans raison particulière, elle me laisse des petits mots ou elle m'envoie un message pendant la journée pour me dire qu'elle m'aime et qu'elle pense à moi. Ces gestes, même s'ils ne prennent que quelques secondes, ont un impact énorme. Ils créent un lien constant entre nous et chaque petite attention devient une manière de nous rappeler mutuellement l'importance que nous avons dans la vie de l'autre. Ces gestes sont le ciment de notre complicité et ils renforcent notre relation au quotidien. Point numéro 7. Briser la routine. Briser la routine est essentiel pour maintenir l'excitation et la connexion physique dans un couple. Avec le temps, les habitudes peuvent rendre la relation monotone, affectant à la fois la complicité émotionnelle et la passion. Pour éviter cela, il est important de chercher activement des moyens de renouveler la dynamique du couple. Cela peut passer par des nouveaux rituels, planifier des activités inédites, explorer de nouveaux endroits ensemble ou simplement changer de manière dont vous passez vos soirées. Ces petites modifications dans le quotidien peuvent redonner de l'énergie et un sentiment de nouveauté. Et les surprises jouent également un rôle crucial. Elles montrent à l'autre que l'on est encore prêt à faire des efforts pour la séduire et lui faire plaisir. Il peut s'agir de quelque chose d'inattendu. Ces initiatives permettent de sortir du cadre habituel et de raviver la flamme en créant des moments spéciaux. Cela aide à maintenir la connexion physique émotionnelle car le couple redécouvre les aspects de la relation qu'il avait peut-être oubliés dans la routine. L'innovation et la spontanéité sont des clés pour garder la relation vivante et pleine de désir. Dans mon couple, il y a eu des moments où la routine s'était installée, on se sentait que notre connexion était plus basse, surtout physique. Elle devenait beaucoup trop prévisible. On passait souvent nos soirées de la même manière, et bien que ce soit confortable, je sentais que quelque chose me manquait. Un jour, j'ai décidé de la surprendre en organisant un dîner à la maison, mais en transformant complètement l'ambiance. J'avais préparé son plat préféré, allumé des bougies et mis une playlist qui nous rappelait nos débuts. Elle ne s'y attendait pas du tout et ce moment a cassé la routine en ramenant une atmosphère de surprise et de nouveauté. On a passé une soirée différente, beaucoup plus intime et cela a ravivé notre complicité. Depuis, on essaie régulièrement de faire des choses inattendues, que ce soit en sortant découvrir un nouvel endroit ou en s'organisant des moments surprises à la maison. Ces petits efforts pour briser la routine nous ont aidés à garder cette étincelle vivante dans notre relation, à la fois sur le plan émotionnel et physique. Point numéro 8, à respecter les besoins et limites de chacun. Respecter les besoins et les limites de chacun est fondamental pour maintenir une relation équilibrée et épanouissante. Chaque individu a des désirs, des rythmes et des limites qui peuvent varier en fonction de nombreux facteurs comme le stress, les expériences passées ou la personnalité. Dans une relation, il est crucial de ne pas imposer ses propres attentes ou de faire pression sur l'autre pour qu'il se conforme à un certain modèle. Cela peut concerner plusieurs aspects, qu'il s'agisse de la fréquence des interactions, des activités intimes ou encore des moments de solitude nécessaires à chacun.
Et éviter la pression, c'est comprendre que forcer l'autre à répondre à nos besoins sans tenir compte des siens peut créer des frustrations, voire du ressentiment. A l'inverse, l'écoute et l'adaptation aux désirs individuels permettent à chacun de se sentir respecté et libre dans la relation. Cela implique de discuter ouvertement des attentes tout en tenant compte du rythme différent pour trouver des compromis. Cette approche favorise un climat de confiance et de sécurité où chaque partenaire peut exprimer ses besoins sans crainte de jugement ou de contrainte. Cela renforce non seulement le respect mutuel mais aussi l'intimité car chacun se sent pris en compte et soutenu dans ses limites personnelles. Dans notre couple, il y a eu des moments où nos besoins et nos rythmes étaient différents, notamment en ce qui concerne l'intimité physique. À certains moments, j'avais plus d'envie alors qu'elle traversait des périodes où elle avait besoin de plus d'espace ou simplement moins d'élan à ce niveau-là. Au lieu de me sentir frustré ou de faire pression, j'ai appris à respecter ces variations. Plutôt que de la pousser à se conforter à mon propre rythme, j'ai pris le temps de comprendre que cela ne me remettait pas en question notre relation ou nos sentiments. En discutant ouvertement de nos besoins sans jugement, cela m'a permis de mieux saisir les moments où elle avait besoin de calme et de patience. En respectant les limites, j'ai remarqué que notre complicité restait forte et qu'elle se sentait à l'aise d'exprimer les désirs qu'elle avait envie. Cela a renforcé notre confiance et a permis à chacun de se sentir respecté dans ses besoins individuels, tout en maintenant une connexion saine et authentique. Point numéro 9. Le compromis comme solution gagnant-gagnant. Le compromis est essentiel dans une relation de couple pour trouver un équilibre où les deux partenaires se sentent respectés et entendus. Dans une situation de désaccord, le compromis permet de trouver une solution qui ne privilégie pas l'un au détriment de l'autre, mais qui offre un terrain d'entente. Pour cela, le dialogue joue un rôle central, il permet à chacun d'exprimer ses besoins et ses attentes tout en écoutant activement ceux de l'autre. Le compromis ne signifie pas sacrifier ses propres désirs, mais plutôt ajuster ses attentes de manière à tenir compte de celles de son partenaire. Cela crée un climat de coopération où chacun se sent impliqué dans la résolution du problème et non mis de côté. Un compromis réussi est une solution où les deux personnes sont satisfaites car elles ont contribué à la décision finale. Cela renforce le sentiment de partenariat dans la relation car les concessions ne sont pas perçues comme des pertes, mais comme des ajustements mutuels pour le bien commun du couple. En pratiquant le compromis, on évite donc les frustrations et on favorise une dynamique positive et constructive. Un exemple concret de compromis dans notre couple est celui de la gestion de nos week-ends. Alors elle préfère souvent passer du temps à l'extérieur, à explorer de nouveaux endroits ou à voir des amis, tandis que moi, j'aime avoir des moments de détente un peu plus calmes à la maison. Au début, cela a parfois créé des tensions car nos attentes étaient opposées. Mais plutôt que de rester chacun sur nos positions, nous avons engagé un vrai dialogue. Nous avons discuté de nos besoins respectifs, alors elle, son envie de découvrir et de socialiser, et moi, le besoin de repos et de calme. Finalement, nous avons trouvé un compromis qui nous convenait à tous les deux. Un week-end, nous passons du temps à l'extérieur, comme elle aime le faire, et l'autre, nous restons à la maison pour nous relaxer. Ce compromis nous a permis de respecter les envies de chacun et d'éviter toute frustration. En trouvant cette solution, nous nous sommes sentis tous les deux écoutés et satisfaits, renforçant ainsi notre harmonie et notre entente. Point numéro 10. Prendre en compte les émotions de l'autre. Prendre en compte les émotions de l'autre est essentiel pour bâtir une relation solide et bienveillante. Cela signifie reconnaître que derrière les actions et les paroles de votre partenaire, il y a souvent des émotions non exprimées ou des vulnérabilités. Être attentif aux émotions de l'autre implique d'apprendre à lire les signaux émotionnels et de ne pas minimiser ce que l'autre ressent, même si cela ne semble pas immédiatement rationnel ou compréhensible pour soi. La gestion des émotions dans le couple consiste à offrir un espace sécurisé où chaque partenaire peut exprimer librement ses sentiments sans crainte d'être jugé ou rejeté. Cela passe aussi par l'acceptation des vulnérabilités de l'autre. S'il traverse une période difficile ou se sent fragile, il est important de montrer de l'empathie et de lui offrir un soutien inconditionnel. Cela peut inclure des gestes simples comme écouter activement, poser des questions pour comprendre davantage ce qu'il traverse ou simplement être présent. En tenant compte des émotions de l'autre, où on renforce la complicité et la confiance, car chacun se sent libre d'être soi-même et de montrer ses faiblesses sans crainte. Ce soutien émotionnel est la base d'une connexion profonde et durable dans le couple. Il y a quelques mois, nous traversions une période difficile et
Elle, au travail, je la voyais bien qu'elle n'était un peu plus stressée que d'habitude. Plutôt que d'essayer de minimiser ses émotions ou de dire que ça allait passer, j'ai fait un effort pour vraiment prendre en compte ce qu'elle ressentait. J'ai choisi de l'écouter sans interrompre ni donner de conseils immédiats, car je savais qu'elle avait surtout besoin d'exprimer son stress et sa frustration. Un soir après une longue journée, elle m'a confié à quel point elle se sentait submergée par la pression. Au lieu de chercher à régler les problèmes tout de suite, elle a pris le temps d'accepter cette vulnérabilité et de s'offrir le soutien dont elle avait besoin, simplement en étant là pour elle. J'ai remarqué à ce moment-là que l'écoute et l'empathie m'a aidé à la faire sentir compris et moins seule face à cette situation. Et oui, en respectant ses sentiments et en apportant du soutien sans jugement, cela a renforcé notre complicité. Prendre en compte les émotions dans ce genre de moment nous a permis de traverser cette période difficile ensemble, et elle savait qu'elle pourrait toujours compter sur moi, sans avoir à se justifier. Point numéro 11, le rôle du temps dans la gestion des conflits. Le rôle du temps dans la gestion des conflits est crucial pour éviter que des situations tendues ne dégénèrent en disputes destructrices. Lorsque les émotions sont à leur comble, comme la colère ou la frustration, il est facile de faire dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Dans ces moments-là, il faut prendre du recul, c'est une stratégie efficace pour calmer les esprits et réfléchir avant de réagir. Différer la réponse permet d'éviter de prendre des décisions sur le coup de l'émotion, qui sont souvent impulsives et mal adaptées. En prenant le temps de se calmer, on donne à la situation l'espace nécessaire pour être vu avec plus de clarté et d'objectivité. Cela permet également de respecter les émotions de l'autre, car répondre dans le feu de l'action peut aggraver le conflit. Il est parfois préférable de prendre quelques minutes, quelques heures, voire plus de temps avant de revenir à la discussion une fois que chacun a retrouvé son calme. Ce délai aide à éviter les attaques personnelles qui favorisent un échange plus rationnel axé sur la résolution du problème et non sur l'escalade des tensions. Ainsi, le temps devient un allié pour mieux comprendre la situation et trouver des solutions plus apaisées et constructives pour préserver la relation. Il y a eu une fois où nous avons eu une dispute assez vive à propos d'un malentendu sur l'organisation d'un week-end. Sur le moment, la colère montait et j'étais sur le point de réagir impulsivement en disant les choses que je savais, blessantes, simplement parce que j'étais frustré. Mais au lieu de continuer la discussion dans ce climat tendu, j'ai décidé de prendre du recul et de me le faire pendant quelques instants après. J'ai proposé qu'on prenne chacun un peu de temps pour se calmer avant de reprendre la conversation. Après cette pause, je me suis rendu compte que ma colère venait surtout du stress de la semaine et que ce n'était pas entièrement lié à notre désaccord. Une fois que nous avons repris la discussion, avec beaucoup plus de calme, il était beaucoup plus simple d'expliquer mes sentiments sans accuser, et elle aussi a pu exprimer son point de vue de manière plus posée. Cette pause a clairement évité que la dispute ne devienne la plus intense et blessante. En prenant ce temps pour apaiser nos émotions, nous avons pu discuter du problème avec plus de recul, trouver un compromis et sortir plus fort de cette situation. Point numéro 12, cultiver la confiance mutuelle. Cultiver la confiance mutuelle est l'une des pierres angulaires d'une relation épanouie et durable. La confiance permet à chacun de se sentir en sécurité émotionnelle, c'est-à-dire d'être sûr que l'autre sera toujours là pour écouter, soutenir et respecter sans jugement. Cette sécurité encourage les partenaires à se montrer tels qu'ils le sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, et à oser exprimer leur vulnérabilité. Oser être vulnérable, c'est révéler ses émotions profondes, ses peurs ou ses incertitudes sans craindre d'être rejeté ou mal compris. Cela demande du courage, mais aussi de la conviction que l'autre saura accueillir cette fragilité avec bienveillance. Cette capacité à partager ses vulnérabilités renforce la connexion émotionnelle car elle permet de mieux comprendre les besoins de l'autre et d'instaurer un climat d'authenticité. Lorsque la confiance est mutuelle, chaque partenaire sait qu'il peut s'appuyer sur l'autre, même dans les moments difficiles. Cela implique également de tenir ses promesses, d'être fiable dans les petites et grandes choses et d'agir avec transparence. Plus la confiance est solidement établie, plus la relation devient un espace où l'on peut se dévoiler sans crainte, ce qui favorise une relation profonde basée sur la complicité et la sincérité. Dans notre relation, il y a eu des moments où j'ai vu vraiment cultiver la confiance mutuelle en partageant quelque chose de très personnel qui me rendait vulnérable. J'avais des inquiétudes liées à des projets professionnels, mais je n'osais pas en parler de peur de lui faire paraître faible ou d'être jugé. Pourtant, je sentais que je devais me confier à elle et cela pesait sur mon moral.
Un soir, je me suis finalement ouvert à elle en lui parlant de mes doutes, de mes peurs. J'ai vraiment eu ce moment de vulnérabilité où je me demandais comment elle allait réagir. Mais elle m'a écouté sans jugement, avec beaucoup de compréhension, et elle m'a même rassuré en me disant que c'était normal d'avoir ces moments d'incertitude. Cette réaction a renforcé ma confiance en elle, car je savais que je pouvais être moi-même, avec mes faiblesses, sans craindre que cela affecte notre relation. Point numéro 13, l'importance de l'indépendance émotionnelle. L'importance de l'indépendance émotionnelle dans un couple est cruciale pour maintenir un équilibre sain et épanoui. Cela signifie qu'il est essentiel de ne pas tout attendre de l'autre pour son bien-être personnel ou son bonheur. Bien qu'un couple soit un espace de soutien et de partage, chaque partenaire doit également cultiver sa propre autonomie émotionnelle. En d'autres termes, il est important de savoir puiser en soi pour trouver de la satisfaction, de la confiance et de l'estime de soi, sans toujours dépendre de l'autre. L'indépendance émotionnelle permet d'éviter la pression excessive sur son partenaire qui pourrait se sentir responsable du bonheur de l'autre. Cette dépendance peut rapidement mener à des frustrations car personne ne peut combler tous les besoins émotionnels d'une autre personne en permanence. En cultivant son propre bien-être, on développe la capacité d'apporter une énergie positive à la relation plutôt que de lui imposer des attentes impossibles. Cela signifie aussi prendre soin de soi, entretenir ses passions personnelles, avoir des moments d'introspection et savoir gérer ses émotions sans toujours solliciter l'autre pour apaiser ses peurs ou ses insécurités. L'indépendance émotionnelle permet à chaque partenaire de s'épanouir individuellement, ce qui renforce la relation en la basant sur un soutien mutuel et non sur une dépendance. En conséquence, le couple devient un lieu d'enrichissement et de partage et non un refuge contre l'insécurité personnelle. Dans notre relation, j'ai réalisé l'importance de l'indépendance émotionnelle à plusieurs reprises, notamment lorsque je traversais des périodes de stress ou de doute. Au début, j'avais tendance à tout partager avec elle, à chercher constamment son réconfort pour apaiser mes inquiétudes. Bien que son soutien soit toujours là, je me suis rendu compte que cela pouvait mettre une pression excessive sur elle, comme si elle était responsable de mon bien-être émotionnel. J'ai alors commencé à cultiver ma propre autonomie émotionnelle. Par exemple, lorsque je me sentais submergé par des pensées négatives, au lieu de toujours la solliciter, j'ai appris à prendre du recul, à méditer, à faire du sport ou à me consacrer à mes passions personnelles. Cela m'a aidé à mieux gérer mes émotions et à ne pas dépendre exclusivement d'elles pour se sentir bien. Ce processus m'a non seulement permis de renforcer ma propre résilience, mais aussi de préserver un équilibre au sein de ma relation. Je pouvais alors revenir vers elle avec plus de sérénité, sans lui mettre de pression de tout régler pour moi. Cela a rendu notre relation plus saine, car nous ne pouvions nous soutenir mutuellement, sans pour autant perdre notre individualité ou notre capacité à gérer les émotions de manière autonome. Point numéro 14, apprendre à évoluer ensemble. Apprendre à évoluer ensemble est un aspect clé pour maintenir une relation dynamique et enrichissante. Lorsque les deux partenaires participent à des activités communes ou s'engagent dans des apprentissages partagés, cela crée non seulement des moments de complicité, mais aussi des opportunités de croissance conjointe. Cela peut prendre différentes formes, découvrir de nouvelles passions, suivre des cours ensemble ou même simplement lire et discuter d'un sujet qui vous passionne tous les deux. Ce processus permet à chacun de s'enrichir personnellement tout en renforçant le lien du couple. Évoluer ensemble signifie aussi être ouvert au changement de l'autre, en soutenant les nouvelles ambitions ou intérêts qui surgissent avec le temps. Cette ouverture à l'apprentissage partagé aide à éviter la stagnation dans la relation et offre un cadre propice à la découverte constante de nouvelles facettes chez son partenaire. Cela permet de maintenir un sens à la nouveauté et à l'excitation dans le couple. En participant ensemble à des projets ou à des activités stimulantes, vous créez un terrain commun d'épanouissement, où chacun peut grandir tout en soutenant l'évolution de l'autre. Cette croissance collective renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais aussi l'impression de bâtir quelque chose à deux, ce qui solidifie encore davantage le couple à long terme. Dans notre relation, il y a un moment où nous avons décidé de nous lancer dans une activité commune, apprendre la cuisine ensemble. C'était quelque chose de nouveau pour nous deux et au-delà du simple fait de cuisiner, cela a rapidement évolué en un véritable projet et découverte mutuelle. Chaque week-end, on choisissait une nouvelle recette à essayer, parfois quelque chose de complexe ou d'une culture différente, et c'était devenu un moment que nous attendions avec impatience. Non seulement nous apprenions ensemble à mieux maîtriser cet art, mais cela nous a aussi permis de créer des souvenirs partagés et de renforcer notre complicité.
Parfois, l'un de nous se trompait sur une étape et cela devenait un moment de rire ou d'entraide lorsque l'on venait corriger ou suggérer des idées. Ces moments de partage ont nourri notre relation car au-delà de l'activité elle-même, ils nous ont permis de grandir ensemble, d'être plus attentifs aux forces et aux faiblesses de chacun et de renforcer notre lien à travers l'apprentissage mutuel. Cela m'a fait comprendre qu'en évoluant ensemble à travers des activités nouvelles, on continuait de découvrir des aspects inattendus l'un de l'autre, ce qui garde notre relation vivante et stimulante. Point numéro 15, préserver des moments pour soi. Préserver des moments pour soi est essentiel pour maintenir un équilibre sain dans une relation de couple. Chaque partenaire a besoin de temps pour cultiver ses propres intérêts, passions et activités en dehors de la dynamique de couple. Cela permet à chacun de se ressourcer individuellement, d'évoluer personnellement et d'apporter une énergie renouvelée dans la relation. Lorsque l'on garde des moments pour soi, on renforce son identité propre, ce qui évite de devenir trop dépendant émotionnellement ou de perdre de vue ses aspirations individuelles. Ces moments de solitude ou d'activité indépendante offrent l'occasion de poursuivre des passions personnelles, que ce soit pour des hobbies, des sorties avec des amis ou même des moments de réflexion. Cela contribue à l'épanouissement personnel et cet épanouissement nourrit aussi la relation, car un partenaire heureux et épanoui individuellement est plus à même d'apporter du positif dans le couple. Par ailleurs, cela permet aussi d'éviter l'étouffement ou la routine qui peuvent survenir lorsque les deux partenaires sont constamment ensemble. En respectant l'espace personnel de l'autre, on renforce le respect mutuel et on permet à chacun de revenir dans la relation avec des expériences nouvelles et enrichissantes à partager. Cultiver cette indépendance permet donc de nourrir à la fois le couple et soi-même, tout en maintenant l'équilibre entre vie à deux et vie personnelle. Dans notre relation, j'ai appris l'importance de préserver des moments pour moi, surtout lorsque je me suis investi davantage dans mes propres passions comme la lecture ou le tennis. J'ai réalisé que passer du temps seul à lire ou jouer au tennis me permettait de me ressourcer, de me recentrer et de retrouver un certain équilibre personnel. Ces moments étaient pour mon bien-être et je revenais vers elle plus détendu, plus en paix avec moi-même. Par exemple, quand je prends du temps pour moi le week-end pour pratiquer le tennis ou pour me plonger dans un livre, cela me permet de m'évader, de nourrir ma créativité et de satisfaire mes besoins personnels. En parallèle, je vois à quel point, elle aussi, elle prend du plaisir à consacrer à ses propres passions. En respectant cet espace pour chacun de nous, nous avons pu éviter cette sensation d'étouffement qui peut parfois surgir dans une relation. Cette indépendance personnelle n'a jamais diminué, notre relation, au contraire, elle l'a enrichie. Lorsque nous nous retrouvons après ces moments, nous avons toujours quelque chose de nouveau à partager. Ces expériences individuelles apportent de la fraîcheur dans notre relation et je sens que nous nous soutenons mutuellement pour que chacun puisse continuer à grandir à la fois seul et ensemble. Point numéro 16, la résilience face au changement de la vie. La résilience face au changement de la vie est une qualité essentielle pour maintenir un couple solide et uni. Les relations ne sont pas figées, elles évoluent avec les épreuves et les transitions, qu'il s'agisse de maladies, de changements professionnels ou de déménagements. Ces événements peuvent mettre à l'épreuve la stabilité du couple, mais c'est la capacité à s'adapter ensemble qui permet de surmonter les défis sans s'éloigner l'un de l'autre. Lorsque des changements majeurs surviennent, il est important que chaque partenaire puisse non seulement comprendre l'impact de la situation sur l'autre, mais aussi se montrer solidaire et prêt à faire des ajustements. Cela peut impliquer des sacrifices temporaires, des réorganisations de la vie quotidienne ou un soutien moral accru. La clé est de communiquer ouvertement sur les émotions et les besoins de ces changements engendrent, tout en gardant à l'esprit que ces défis peuvent être l'occasion de renforcer le lien du couple. La résilience dans un couple se manifeste aussi par la capacité à voir les obstacles comme des opportunités de croissance commune. En travaillant ensemble pour surmonter les difficultés de couple, on renforce la complicité et sa capacité à traverser les épreuves futures. Ainsi, le changement qui pouvait initialement sembler déstabilisant peuvent, avec une approche positive et collaborative, devenir des forces qui unissent davantage le couple. Un moment où nous avons dû faire preuve de résilience face à un changement dans notre couple a été lorsque j'ai changé de travail et que cela a complètement bouleversé nos habitudes. Son nouveau poste demandait beaucoup plus de temps et d'énergie avec des horaires parfois imprévisibles et cela a créé un déséquilibre dans notre quotidien. Au début, j'ai ressenti une forme de frustration car nous avions moins de temps à passer ensemble et je craignais que cela nous éloigne.
Plutôt que de laisser la situation nous affecter négativement, nous avons pris le temps d'en parler. Je lui ai exprimé mes inquiétudes et elle m'a partagé à quel point cette transition était importante pour elle, mais aussi difficile à gérer sur le plan du stress. Ensemble, nous avons convenu de petits ajustements comme réserver certains soirs juste pour nous ou bien profiter au maximum des week-ends pour passer des moments de qualité. Cela nous a permis non seulement de nous adapter à cette nouvelle phase, mais aussi de renforcer notre complicité en nous soutenant mutuellement. Ce changement aurait pu nous éloigner, mais en restant à l'écoute et en étant prêts à nous ajuster ensemble, nous avons fait preuve de résilience et avons traversé cette période plus soudés. Point numéro 17, le rôle de la sexualité dans l'harmonie du couple. La sexualité joue un rôle central dans l'harmonie du couple, car elle nourrit à la fois l'intimité physique et émotionnelle. Une vie sexuelle épanouie est souvent le reflet d'une bonne connexion globale dans la relation, et elle contribue à renforcer le lien affectif entre les partenaires. Cependant, il est essentiel que la sexualité ne soit pas simplement perçue comme un acte physique, mais comme une manière de communiquer, de partager des émotions et des désirs. Pour qu'une vie sexuelle reste épanouie, il est crucial d'instaurer un climat de communication ouverte autour de la sexualité. Les partenaires doivent pouvoir parler librement de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs limites, sans crainte de jugement ou de rejet. Cela permet d'éviter les frustrations ou les malentendus et d'ajuster sa relation intime au fil du temps en fonction des phases de la vie et des évolutions individuelles ou des changements de rythme. Cette capacité à discuter des aspects de la sexualité favorise également une exploration plus enrichissante car elle permet d'innover, de s'adapter aux désirs de chacun et de maintenir une passion vivante. En somme, une sexualité épanouie repose non seulement sur la compatibilité physique, mais aussi sur l'écoute, le respect et le partage, ce qui contribue à une harmonie globale dans le couple et renforce la connexion émotionnelle. Dans notre relation, j'ai toujours senti l'importance de maintenir une vie sexuelle épanouie et de rester ouvert à la discussion à ce sujet. Il y a eu des moments où, à cause du stress ou de la fatigue, l'intimité physique devenait plus rare. Plutôt que de la laisser cela créer une distance entre nous, nous avons pris l'habitude de parler franchement de nos besoins et de nos ressentis. Par exemple, un soir, elle m'a confié qu'elle ressentait parfois un peu déconnectée à cause de ses emplois du temps chargés et qu'elle aimerait que l'on se retrouve plus tard pour un moment d'intimité. Cette conversation a été importante car elle nous a permis d'aborder ce sujet sans gêne ni pression. En étant à l'écoute de ses besoins et en exprimant les miens, nous avons pu trouver des façons de réintroduire des moments sexuels dans nos quotidiens. Même s'il s'agissait parfois de simples gestes d'affection ou d'attention plus spontanée, ce dialogue a renforcé notre complicité car nous avons appris à nous ajuster l'un à l'autre et à maintenir cette dimension essentielle de notre relation vivante. Grâce à cette ouverture, nous avons pu naviguer à travers des périodes plus difficiles sans laisser la sexualité devenir un sujet tabou ou source de frustration. Au contraire, en parlant librement, nous avons continué à cultiver cette partie importante de notre couple. Point numéro 18, le soutien mutuel dans les projets individuels. Soutenir les ambitions de l'autre dans un couple est essentiel pour favoriser l'épanouissement personnel tout en préservant la solidité de la relation. Lorsqu'un partenaire poursuit un projet ou une ambition personnelle, il peut être tentant pour l'autre de se sentir mis de côté ou délaissé pour offrir un soutien sincère à son partenaire dans ses projets, permettant de renforcer la relation en montrant qu'il peut compter sur vous, même dans ses aspirations individuelles. Il est important de comprendre que ces projets ne sont pas une menace pour la relation, mais plutôt une opportunité de croissance mutuelle. En encourageant l'autre dans ses objectifs, vous contribuez à son épanouissement personnel et ce bien-être rejaillit souvent sur la dynamique du couple. Cela signifie aussi trouver un équilibre, permettre à l'autre de consacrer du temps et de l'énergie à ses projets, tout en veillant à préserver des moments de qualité ensemble. Point numéro 19, la médiation externe. La médiation externe peut être une solution précieuse lorsque les conflits ou les tensions dans le couple deviennent difficiles à résoudre par les deux partenaires seuls. Faire appel à un tiers, comme un thérapeute ou un conseiller conjugal, permet d'introduire un point de vue neutre et objectif, ce qui aide souvent à clarifier les malentendus ou à débloquer des situations de communication figées. Cette démarche n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une démarche proactive pour préserver et renforcer la relation. Un conseiller conjugal ou un thérapeute peut offrir des outils de communication, aider à identifier les schémas toxiques dans la relation et surtout créer des espaces sécurisés où chaque partenaire peut s'exprimer librement sans peur d'être jugé ou incompris. La médiation est particulièrement utile lorsque les discussions tournent en rond, que les mêmes conflits reviennent sans solution
ou que l'un ou l'autre des partenaires se sentent incompris, rejetés ou épuisés émotionnellement. Il est important de considérer la médiation dès que les premières tensions interviennent et si elles deviennent récurrentes et commencent à impacter la qualité de la relation ou la vie quotidienne. Attendre trop longtemps peut rendre les problèmes plus difficiles à résoudre. La clé est d'aborder cette étape avec ouverture d'esprit et volonté et de travailler ensemble. Car un médiateur ne résout pas tous les problèmes à la place du couple, mais facilite la compréhension et aide à rétablir un dialogue constructif. Point numéro 20. Avoir une vision et des projets communs. Avoir des projets communs dans un couple est essentiel pour renforcer la cohésion et donner du sens à la relation sur le long terme. Ces objectifs partagés peuvent être matériels, comme acheter une maison, épargner pour un projet commun ou fonder une famille. Mais ils peuvent également être immatériels, comme partager des valeurs, des rêves ou des expériences de vie. Construire ces projets ensemble permet de créer une direction commune, ce qui donne un sentiment de progression et de but à la relation. Les projets communs renforcent le sentiment d'engagement mutuel car ils montrent que les partenaires travaillent ensemble vers un avenir qu'ils construisent à deux. Cela crée une dynamique positive où chacun se sent impliqué et valorisé dans la réalisation de ses objectifs. De plus, ces projets offrent des moments de partage et de complicité car planifier ensemble, que ce soit un voyage, un grand projet de vie ou simplement des étapes à atteindre, renforce la connexion et la communication. Ces objectifs communs aident également à surmonter les moments de doute ou de difficulté, car ils rappellent aux partenaires qu'ils sont engagés dans un chemin commun. Ils permettent aussi d'évoluer ensemble, car à chaque étape, le couple se redéfinit, s'adapte et grandit en fonction de ses projets. Ainsi, avoir des objectifs partagés, qu'ils soient matériels ou immatériels, renforce non seulement le lien affectif, mais aussi la durabilité dans la relation. Point numéro 21. Les nouvelles technologies. Aide ou obstacle? Les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, les téléphones portables, ont un impact considérable sur les relations de couple. D'un côté, elles peuvent être des aides en facilitant la communication, surtout dans les relations à distance pour maintenir des liens réguliers malgré des emplois du temps chargés. Elles permettent de partager des moments du quotidien instantanément, d'envoyer des messages d'attention et de rester connectés. De ce point de vue, elles renforcent la proximité et la disponibilité entre partenaires, créant des ponts lorsque la présence physique n'est pas possible. Cependant, les technologies peuvent aussi devenir des obstacles à la qualité des échanges. Le fait d'être constamment connecté à travers un téléphone ou les réseaux sociaux peut réduire le temps et l'attention consacrée à l'autre, en particulier lors des moments de qualité en face à face. Le multitâche numérique, réseaux sociaux, notifications, peut distraire et entraîner un sentiment de négligence ou d'inattention dans le couple. Les réseaux sociaux en particulier peuvent créer des tensions lorsqu'ils sont mal gérés, par exemple à travers la comparaison avec d'autres relations ou un usage excessif qui remplace les interactions directes. L'essentiel est de trouver un équilibre dans l'utilisation de ces technologies. Elles peuvent enrichir la relation si elles sont utilisées avec modération et pour maintenir une communication saine. A l'inverse, un usage excessif ou distrait peut affaiblir la connexion émotionnelle. En fixant des limites et en privilégiant des moments sans écran, le couple peut mieux profiter de la présence et des échanges de qualité. Point numéro 22. Exprimer ses besoins et ses attentes clairement. Exprimer ses besoins et ses attentes de manière claire et authentique est crucial pour éviter les malentendus et frustrations dans une relation de couple. Lorsqu'on n'exprime pas clairement ce que l'on ressent ou ce que l'on attend de l'autre, cela peut entraîner des incompréhensions et des attentes non satisfaites, et des frustrations accumulées. Souvent, un partenaire peut supposer que l'autre sait ce qu'il pense ou qu'il désire, mais sans communication directe, il est facile de se tromper sur les besoins de l'autre. En étant authentique et direct dans l'expression de ses attentes, chacun peut comprendre les besoins de l'autre sans avoir à deviner ou à interpréter les signes. Cela implique de formuler clairement ce que l'on attend, que ce soit sur des situations quotidiennes comme la répartition des tâches ou sur des sujets plus émotionnels comme le besoin de soutien ou de temps passé ensemble. Cette transparence évite que les non-dits ne créent des tensions sous-jacentes souvent responsables des conflits. Une communication ouverte permet également de créer un climat de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins sans crainte d'être jugé ou rejeté. Cela renforce la complicité et le respect mutuel car les attentes sont posées de manière saine et respectueuse. En résumé, parler clairement de ses besoins est essentiel pour éviter les frustrations, créer un dialogue constructif et s'assurer que les deux partenaires soient alignés dans leurs attentes.
Il y a un moment dans notre relation où je me suis rendu compte à quel point il était important d'exprimer mes besoins de manière claire. Pendant une période assez chargée, j'avais besoin de plus de soutien émotionnel, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de l'expliquer. Je pensais qu'elle comprendrait par mes attitudes ou mon humeur, mais cela a seulement créé de la frustration chez moi car je sentais que mes attentes n'étaient pas comblées. Un jour, après avoir accumulé de la tension, j'ai décidé de parler directement de ce que je ressentais. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de plus de moments de calme et de discussion pour me sentir plus soutenu pendant ces périodes stressantes. Ce simple fait de dire clairement ce dont j'avais besoin a complètement changé la dynamique. Elle a compris mes attentes et on a pu ajuster nos habitudes pour que je me sente plus écouté et soutenu. En étant authentique et en parlant ouvertement, j'ai réalisé que la clé était la communication directe. Cela a évité de laisser la frustration grandir et a permis de renforcer notre complicité. Cet échange m'a fait comprendre que lorsque je suis clair dans mes attentes, non seulement je me sens mieux compris, mais cela permet aussi d'éviter des malentendus inutiles dans notre relation. Point numéro 23. Utilisez des techniques comme le feedback sandwich, méthode pour formuler des critiques de manière constructive. Le feedback sandwich est une méthode efficace pour formuler des critiques de manière constructive dans un couple, en évitant de blesser l'autre ou de créer des tensions inutiles. Cette technique consiste à entourer la critique d'éléments positifs ou commençant par un compliment, puis en exprimant la critique, et enfin en concluant par un autre point positif. Cela permet d'adoucir l'impact de la critique et de la rendre le message plus facile à entendre. L'idée est que lorsque l'on commence par quelque chose de positif, le partenaire se sent d'abord valorisé, ce qui ouvre la voie à une meilleure réception de la critique. Ensuite, la critique est formulée de manière constructive et spécifique sans attaquer la personne mais en se concentrant sur un comportement ou une situation précise. La conclusion par un autre aspect positif permet donc de renforcer le message global, montrant que la critique vise à améliorer la relation et non à la blâmer. Cette approche permet de maintenir une dynamique de respect et de soutien même lorsque des ajustements sont nécessaires. Elle évite la confrontation directe et préserve l'estime de soi de l'autre. Et ce, tout en permettant d'aborder les problèmes de manière efficace. Le feedback sandwich est donc un outil précieux pour gérer les désaccords et les comportements problématiques sans détériorer l'harmonie du couple. Un jour, j'ai remarqué que je laissais souvent traîner mes affaires dans le salon après une longue journée, ce qui finissait par créer des petites tensions dans notre relation. Pour aborder ce sujet sans risquer de créer un conflit, j'ai utilisé la méthode du feedback sandwich. Je lui ai d'abord dit à combien j'apprécie tout ce qu'elle fait pour nous, notamment les efforts pour maintenir notre espace agréable à vivre. Ensuite, j'ai exprimé mon point de vue. Je sais que j'ai parfois tendance à laisser mes affaires traîner et que cela peut être agaçant pour elle. J'ai admis que ce n'était pas toujours facile de garder tout en ordre après une journée chargée, mais j'ai pris conscience que cela pouvait impacter notre bien-être commun. Enfin, j'ai terminé en soulignant à quel point je ne voulais pas que notre espace reste un endroit où l'on se sente tous les deux bien, et que j'étais prêt à faire plus attention à cela. Cette approche m'a permis de reconnaître mes torts et sans générer de conflits, et nous avons pu en discuter de manière constructive, renforçant ainsi notre complicité. En conclusion, préserver son couple et entretenir une relation épanouie repose sur un ensemble de pratiques essentielles. La communication ouverte, le respect des besoins de chacun, la gestion des conflits et l'investissement dans des projets communs. Ces éléments permettent de renforcer la complicité et d'éviter que les tensions ne prennent le dessus sur l'harmonie du couple. Mais cela nous pousse à nous interroger. Comment dans notre propre relation faisons-nous face aux défis du quotidien? Sommes-nous suffisants à l'écoute des besoins de notre partenaire? Et surtout, sommes-nous prêts à faire des compromis pour grandir ensemble? L'amour, comme toute relation, évolue et nécessite un engagement continu. L'ouverture d'esprit et la capacité à s'adapter aux changements sont des atouts précieux pour maintenir une relation épanouie. Ainsi, on peut imaginer que les couples de demain, avec l'évolution des modes et des vies et des technologies, trouveront de nouvelles façons de préserver cette harmonie. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet en commentaire, je serai curieux de les lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sujets vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi, elle a de grandes chances de t'intéresser. Ensemble, devenons plus intelligents.